Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui on est le vendredi 13 septembre 2024, il est 20h55 et on va se faire un rapide point sur l'actualité manga et animé de ces dernières heures. On va passer en revue ce qui s'est passé, donc allez c'est parti. On se retrouve sur X directement pour tout faire un point sur quelque chose qui a été annoncé officiellement. J'ai envie de dire que c'était un secret pour personne, mais ça y est, au moins désormais on est fixé officiellement parce que Crunchyroll l'a annoncé. Dragon Ball Daima sera bien diffusé sur Crunchyroll, donc le 11 octobre en même temps que tout le monde. Et ça explique aussi la diffusion tardive au Japon. Il y a pas mal de monde, dont par exemple mon pote Marty Japan qui en avait parlé en vidéo, comme quoi ça frustrait beaucoup de gens et ça fermait beaucoup de portes, on va dire, à distribuer en fait et toucher en fait un public assez jeune, renouveler si vous voulez le public de fans de Dragon Ball au Japon, parce que c'est vrai que cet anime a l'air plus destiné en fait aux jeunes enfants, ou en tout cas un plus jeune public. Pas que, certes, on sera d'accord, mais au moins pour, on va dire, fidéliser et en fait emporter, hyper et happer tout simplement une nouvelle génération de fans qui pourront potentiellement plus tard consommer des figurines, des produits dérivés, etc. Donc c'est vrai que c'était pas logique que ça soit diffusé tard au Japon. C'est logique dans un sens parce qu'en fait on sait qu'il y aura du sang, tout ça, donc pour la censure, ok, le créneau fait sens. Mais pour la cible vraiment de ce nouveau projet, c'était un peu moins logique. Et Marty Japan, je sais qu'il en avait parlé à travers une vidéo. Donc là, on comprend un peu mieux. Voilà, c'est vraiment pour que tout soit en corrélation avec la diffusion mondiale Crunchyroll et la diffusion japonaise. Mais par contre, ça c'est aussi intéressant parce que ça veut dire de plus en plus que pour les productions de Dragon Ball, notamment, et ben finalement, c'est l'international qui l'emporte et qui prime avant même le Japon. Et ça, c'est assez fou parce qu'il y a encore 10 ans en arrière, ça aurait été jamais le cas. Jamais ça aurait été le cas. Et c'est vrai que depuis certains projets comme Dragon Ball Super Super Hero, Dragon Ball Super Broly, on sent vraiment que l'international a vraiment un poids. C'est vraiment en fait vraiment le client principal. Donc clairement, l'impact de l'international pour le manga et l'animation, de façon générale, ça évolue vraiment et ça prend une place beaucoup plus importante que le marché de base qui est le marché japonais. Et ça, c'est assez fou. On poursuit avec une news autour de Gotobu no Hanayome. Vous le savez, on en a parlé il y a quelques jours. Et il y a le TV spécial, si vous voulez, l'OAV, le deuxième qui va être diffusé très prochainement. Et ben on sait désormais la durée. On sait qu'il fera un total de 47 minutes. Voilà. Donc vraiment un épisode spécial, un OAV dans la norme. Souvent ça fait 40, enfin entre 35 et 45 minutes à peu près. Donc là on est clairement dedans. Et on sait que plus tard, en fait, justement, cette diffusion sera en fait répartie en 2 épisodes. Donc vraiment, ils vont diffuser cet épisode de 47 minutes en 2 épisodes. Nous, ça ne nous concerne pas trop parce que ça, c'est vraiment pour le Japon. Sûrement, quand ça débarquera sur Crunchyroll, nous, ça sera en un bloc en 47 minutes. Et basta. Ensuite, on parle d'un truc qui m'avait assez surpris. Au niveau manga, j'avais été plutôt, on va dire, séduit par le manga Yakuza Fiancé. Bon, va y avoir une adaptation en animé, je sais plus si on en avait parlé ou pas. Bref, on sait maintenant que l'anime sera composé de 12 épisodes, en tout cas pour sa première saison, hein, bien sûr, comme toujours, si le succès est au rendez-vous, il y aura d'autres saisons en production, hein, surtout que le manga de base le permet, donc il n'y a pas de raison. Donc ça commence le 7 octobre. Encore une fois, comme vous l'avez déjà dit, le mois d'octobre, clairement, il sera super chargé. Voilà, on ne sera pas du tout logique dans l'ordre de cette vidéo, mais peu importe. Petite news en rapport avec Dragon Ball Super aux États-Unis, vraiment encore une fois à l'international. Ça, j'ai trouvé ça assez intéressant parce qu'il y a Screen Time qui a rapporté que Stéphanie Nadolny, qui est tout simplement la voix de Goku, enfant entre guillemets, en tout cas Goku rajeuni dans Dragon Ball GT, va reprendre justement son poste pour Dragon Ball Daima pour doubler Goku rajeuni encore une fois. Donc encore une fois, ce qui est assez marrant, c'est qu'on peut faire vraiment un parallèle entre Dragon Ball GT et Dragon Ball Daima, parce que sur plein de trucs, dont notamment le doublage. Et comme en fait... Elle revient et on sait qu'il y a une sorte de cohérence, si vous voulez, dans le doublage international. Souvent, c'est tout simplement la demande des ayants droit, donc c'est assez logique. Je suis persuadé que du coup, Brigitte Lecordier va revenir sur Goku enfant. Ma main coupée, littéralement. Voilà, parce que ça serait totalement incohérent s'ils font revenir à l'international les voix emblématiques de chaque personnage dans chaque pays. Forcément, Brigitte reviendra en France. Voilà un truc que je n'étais pas au courant, mais voilà, Tomb Raider va avoir le droit à un film d'animation ou une série d'animation, sur Netflix, le 10 octobre aussi. Encore une fois, octobre, on aura le temps de absolument rien regarder, c'est terrible. Je sais pas, donc voilà, je vous partage le poster. Moi, j'étais pas du tout au courant de cette sortie, ou alors en tout cas, ça n'avait pas vraiment suscité mon intérêt. Écoutez,
pourquoi pas jeter un œil, hein. Moi j'adore vraiment les jeux vidéo, surtout les remakes là qu'ils ont fait sur, ça commence à remonter sur PS3 à l'époque là, en 2013-2014, tout ça, à l'époque de GTA V. J'ai adoré les remakes. Donc là on dirait à première vue, enfin, par rapport au car design et au style et à cette affiche, on dirait clairement qu'on va se baser sur justement les remakes de jeux vidéo, les jeux vidéo récents. Donc écoutez à voir, moi j'avais bien aimé. Ensuite, qu'avons-nous? On va parler de Shangri-La Frontier. Shangri-La Frontier saison 2. Voilà, un visuel. Vous le savez, on en a parlé il n'y a pas très longtemps de Shangri-La Frontier. C'est un petit visuel pour se faire plaisir, pour faire kiffer les fans en attendant l'arrivée de la saison 2 très très prochainement. On va parler de Hunter x Hunter. Alors Hunter x Hunter, c'est un manga, c'est un de mes mangas favoris, ou Hunter x Hunter, vous appelez ça comme vous voulez, peu importe. Mais on va faire un point sur les ventes de mangas au Japon, parce que ça y est, on a le Top Oricon qui est sorti. Donc on a vraiment les premiers chiffres définitifs, voilà, pas les indicateurs de classement, mais vraiment les chiffres qui sont sortis. Et sans surprise, Hunter x Hunter pète les scores. Bon, est-ce qu'on en doutait vraiment? Je sais pas. Mais plus de 455 000 exemplaires vendus en l'espace d'une semaine, en l'espace de quelques jours. Le public est toujours en rendez-vous. Quasi un demi-million de tomes vendus en une semaine, c'est colossal. Surtout pour un manga qui a un rythme de publication, bon, qu'on l'aime ou pas, peu importe, mais catastrophique. Qu'on se le dise. C'est vraiment, enfin, le niveau des ventes de Hunter x Hunter est toujours aussi impressionnant. Le temps passe, certes, le rythme est toujours aussi compliqué, mais ça décourage pas les lecteurs japonais, loin de là. Pour le coup, je serais curieux de voir vraiment les chiffres de vente de sortie en France, par exemple. Je sais que c'est très difficile d'avoir des chiffres de vente, surtout de la part de Kana en France. Mais pour le coup, je serais curieux de voir à chaque sortie de volume, justement, combien de lecteurs on perd. Parce qu'en France, je pense que les Français, le public français, de ce que je discute autour de moi avec certains fans, certains amis et les personnes de mon entourage qui s'intéressent au manga, il y a une paire de personnes qui lâchent au fur et à mesure. Hein. Je veux dire, plus le train avance, plus on perd des gens, plus le wagon se vide. Si je peux imaginer ça comme ça. Enfin, imaginer ça comme ça, pardon. Donc, voilà. C'est assez impressionnant. Voilà. C'est Hunter x Hunter. Moi, ça m'étonne pas, mais il y a toujours un engouement qui déremplit pas. Et ça donne raison vraiment au Shonen Jump de laisser, on va dire, les clés en main à Togashi pour qu'il poursuive son histoire à son rythme, malheureusement. Mais en tout cas, ils ont raison de poursuivre le manga et pas d'y mettre fin. Autre truc qui m'a vraiment impressionné, on en avait déjà parlé il y a quelques jours, moi je l'ai pas encore lu, mais c'est un truc vraiment qui suscite ma curiosité, c'est Ruri Dragon. Parce que c'est un manga qui a eu un truc un peu compliqué, une phase un peu compliquée, qui est vraiment, on va dire, publié de façon un peu originale. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait les premiers chapitres qui étaient sortis, ça avait composé le premier tome à l'époque, et ensuite, rapidement, l'auteur ou la mangaka ou le mangaka, je sais pas si c'est une femme ou un homme, mais peu importe, était tombé malade, il y avait eu des problèmes de santé. Donc, interruption du manga alors qu'il venait tout juste de démarrer. Et le manga a repris il y a quelques mois en arrière. Il y a le tome 2 qui vient de sortir, et les chiffres sont fous. 70 500 copies écoulées en seulement quelques jours. Je ne sais pas si on se rend compte. Là, Ruri Dragon, donc c'est seulement son deuxième volume. Et pourtant, le manga, en gros, fait mieux que The Elusive Samurai. Il fait mieux que les premières semaines, par exemple, de Kagurabashi, qui est un gros succès récemment. Ou je sais qu'il y a une grosse fanbase de Sakamoto Days. Par exemple, c'est plus que Sakamoto Days en une semaine. Ou par exemple, le démarrage en une semaine de Blue Box. Voilà, c'est déjà des petits vétérans, entre guillemets, à leur échelle dans le magazine. Ils ont déjà fait leurs preuves. Ils ont déjà leur public à l'international et au Japon. Et Ruri Dragon tape, à quelques jours près, 100 000 copies. C'est juste fou, on se rend vraiment pas compte. The Elusive Samurai a finalement un petit boost avec son animé, parce que là, il tape plus de 36 000 copies. C'est pas dégueu. Finalement, je pensais pas que l'animé avait un petit impact sur le manga. Au final, si, tant mieux. Akane Banashi tape plus de 30 000 exemplaires. Foncez se lire ce manga chez Kiun, ça vaut largement le coup. Witch Watch, plus de 25 000 copies, voilà. C'est totalement cohérent par rapport aux précédentes ventes. Et le reste, je connais pas trop, donc je peux pas m'attarder là-dessus. Autre affiche en rapport avec le Weekly Shonen Jump, c'est Kohei Horikoshi qui a réalisé cette dinguerie. Donc voilà, c'est une affiche promotionnelle dans les librairies japonaises. Bon, elle est à gagner là dans l'annonce. C'est pour ceux qui savent lire ou si vous voulez traduire. Mais c'est fou. En fait, c'est Kohei Horikoshi qui a fait du coup les personnages principaux, enfin emblématiques du Shonen Jump. On a Ichigo, on a du coup Izuku Midoriya forcément, on a Asta et on a du coup Yuji Itadori. Mais je trouve que le flow
et l'atmosphère sur cette affiche, je trouve ça incroyable. Vraiment, je trouve que Koji Horikoshi, alors des fois ça dépend, des fois il s'applique plus ou moins sur certaines illustrations, mais là le bougre il a mis le paquet. Peut-être parce qu'il a un peu plus de temps devant lui, vous me direz, mais voilà, je pense que je vais essayer de choper cette affiche. Et ça risque d'être chaud, il faudra passer par des sites d'import style Yahoo Action Japan, Auction Japon là, mais je pense que je vais me la choper parce que faut que ça finisse dans mon bureau ça, littéralement. En parlant de Bleach d'ailleurs, transition parfaite, j'ai même pas fait exprès, mais la troisième partie de l'anime Thousand Year Blood War, et je le dis d'un seul coup cette fois, c'est un miracle, il fera un total de 13 épisodes. Voilà, on a eu donc pour son troisième cours, donc sa troisième partie, il n'y aura que 13 épisodes. Je me rappelais plus que j'étais aussi court, les précédentes parties. Voilà, ça ira vite également, et encore une fois, ça démarre le 5 octobre, mais on en a déjà parlé. Et je crois que ce sera le dernier mot de la fin. Non, il reste deux choses. Grandizer You, donc à savoir le remake entre guillemets de Goldorak, si vous voulez, on va le simplifier comme ça, est listé pour un total de 13 épisodes. Voilà, ça sera court, mais encore une fois, c'est la norme. On en a déjà parlé maintenant, 12-13 épisodes. C'est la norme pour les productions. Ça peut gérer de la frustration, encore une fois, parce que plus t'es fan d'un truc, plus t'attends du contenu et de quoi te mettre sous la dent. Mais maintenant, c'est vrai que c'est un peu plus un gage de qualité et de constance en termes d'animation. Donc écoutez, moi ça me va personnellement, j'y jetterai un œil. Alors j'ai jamais été trop fan de Goldorak parce que c'est pas ma génération. Mais voilà, on y regardera vraiment, on y jettera un œil par curiosité. Et on va finir avec l'affiche du film Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Alors j'en vois peut-être déjà sauter au plafond si vous n'avez pas suivi l'actualité. Alors oui, c'est un film, et c'est un film qui va être en fait tout simplement basé sur un regroupement d'épisodes de la dernière saison. Alors c'est compliqué, bref, la saison finale, de la toute dernière partie, les derniers épisodes, ils vont les compiler en un film de 145 minutes. Voilà, un gros film d'une heure et demie, si vous voulez. 2 heures d'ailleurs, je ne sais même plus compter. Un peu plus de 2 heures. Donc un gros film, et finalement, du coup, ce mini-film, entre guillemets, qui est un regroupement d'épisodes, hein, c'est en plus du rafistolage qu'autre chose, s'offre une affiche qui est vraiment sublime. Le rayon de soleil juste là, Eren, donc dans sa scène assez mythique, toute l'équipe au grand complet, toute la team là qui est prête à en découdre, les titans qui sont en train de dévaster le monde entier, The Last Attack, voilà, ça claque. De quoi faire plaisir aux fans. Bon, l'anime est fini, mais il y a toujours ce genre de petits trucs à se mettre sous la dent de temps en temps. Et écoutez, on dit pas non. Voilà pour ce rapide tour sur l'actualité animé et manga de ces dernières heures. Écoutez, comme toujours, j'attends votre avis là-dessus en commentaire. Quelle est la news qui a le plus retenu votre attention? Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.